Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous visitent aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Et bonjour à nos amis aussi qui nous visitent. Voilà, j'avais un thème aujourd'hui et on va le voir ensemble. Et le chant l'introduit bien. Sur le chemin, va sans peur. Parfois la vie peut faire peur. Parfois, certaines choses peuvent nous faire peur et nous empêcher de nous faire avancer. Et parfois, ça peut nous paralyser, mais comme le dit ce chant, suis-le par la foi. Suis-le par la foi. Mardi, je posais une question à l'Assemblée de Fécamp, à tous ceux qui étaient à la réunion de prière, et je disais, mais parfois, est-ce que ça vous arrive pas de vous poser la question, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Seigneur ? Et je pense que voilà, ça nous arrive tous. Quand on traverse des galères, des saisons difficiles, on se pose tous cette question, mais qu'est-ce que fait Dieu dans nos vies là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Tu peux même parfois commencer à avoir des doutes envers Dieu, en ses promesses, en sa parole, en disant, mais est-ce que vraiment... Pour cela, je répétais encore les paroles du chant, suis-le par la foi. C'est par la foi qu'il faut saisir ces choses. Si on regarde une chose, c'est que parfois, quand on traverse des périodes, ça va peut-être te surprendre, mais c'est fait exprès. Parfois, c'est fait exprès pour toi. Tu en as besoin. Que tu traverses certaines périodes difficiles pour travailler ton cœur, pour te changer. Aujourd'hui, je vais vous poser encore plusieurs questions, mais si on regarde à la nature, si on regarde à ce monde, exemple, on voit que dans ce monde, il est composé des 4 saisons. Je ne parle pas de Vivaldi, là, je parle des 4 saisons de la nature. Si je vous dis, par exemple, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça vous fait penser l'été ? À quoi vous fait penser l'été ? La chaleur, oui, surtout là, aujourd'hui, là, on a besoin. Les vacances, le soleil, les plages, les glaces pour les plus gourmands. Ouais, ça nous fait penser à tout ça. Si je vous dis à quoi vous fait penser l'automne ? Les feuilles qui tombent des arbres, la nature qui commence à s'endormir. L'hiver, on est en plein dedans là. À quoi ça vous fait penser ? J'ai entendu le froid, là vous êtes en plein dedans, là vous le vivez. Hein. La neige pour certains. Le verglas, effectivement, où ce matin on a dû gratter les pare-brises aussi. Le printemps, ça vous fait penser à quoi ? Renouveau. Les oiseaux qui chantent. Effectivement, oui, voilà, on a tous notre conception des saisons et on voit que dans chaque saison, ça représente quelque chose d'important pour la nature. C'est quelque chose qui est crucial pour la nature de traverser ces périodes-là. On voit que l'été, c'est là où effectivement on voit que les fleurs sont là, les arbres fleurissent, on voit que le soleil est là, la chaleur est là, bref, on est content quand la chaleur est là, quand le soleil est là. Moi je suis content plutôt quand c'est l'automne, mais bon, voilà, chacun ses saisons. Hein. L'automne, la nature en a besoin, qu'elle fasse tomber ses feuilles, qu'elle fasse tomber, certaines feuilles doivent mourir pour que en hiver elle puisse s'endormir, passer l'hiver tranquillement, et ensuite au printemps, renouveler toute la nature, renaître. Et on voit que pour la nature, c'est important de passer par ces saisons-là pour pouvoir renouveler la nature, revivre des choses et aller de l'avant. On voit que Dieu a bien fait les choses quand même. Je ne sais pas pour vous, vous trouvez ça bien fait quand même ? Eh bien c'est pareil dans nos vies. Parfois on a besoin de passer par certaines saisons. Certaines saisons où, moi par exemple, si je vous dis ce que je pense, par exemple, des saisons, pour moi, l'été, c'est la fête, effectivement. L'automne, c'est la mort. Là où les feuilles tombent, là où les fruits tombent, où les arbres commencent à s'endormir. L'hiver, c'est effectivement le sommeil, puisque toute la nature est en sommeil. Et le printemps, c'est la naissance, le renouveau. Et parfois, même nous, dans nos vies, on doit passer par des saisons où c'est l'été, c'est la fête. D'autres saisons où le deuil, là on perd quelqu'un, ou alors pour nos vies, il y a des choses qui changent dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi. Des saisons, c'est l'hiver, et dans cette saison-là, souvent on va se demander, mais qu'est-ce que Dieu fait ?
Quand est-ce qu'il va agir? Quand est-ce qu'il va faire quelque chose? Et là, il y a les saisons aussi où c'est le printemps, où on voit la fraîcheur revenir, un renouveau dans nos vies. On dit, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Et nous pouvons encore revivre des saisons d'été après, des saisons de joie. Et bien, on va voir l'histoire d'un bonhomme de la Bible aujourd'hui. C'est l'histoire de Joseph. Il est passé par plusieurs saisons, lui aussi. Il faut savoir, donc je vous rappelle tout le contexte, on ne va pas lire toute l'histoire, ça serait beaucoup trop long. Le contexte alors que Joseph était, vous savez, le petit garçon préféré de son père. Et voilà, il va recevoir aussi, je vous le fais en gros, je ne vais pas tout détailler, mais Joseph est le garçon préféré de son père, de Jacob. Et il va recevoir des songes qui le concernent lui et sa famille aussi, puisque sa famille va aussi voir que, comme il est dit dans son rêve, où à un moment donné, lui, sa brindille se tient debout, puis les brindilles de ses frères vont devoir se courber devant lui. Bref, il montre qu'à un moment donné, dans sa vie, à travers ses rêves, que lui sera à une condition élevée et que les autres seront encore abaissés devant lui. Ce qui va énerver ses frères, qui va agacer même ses frères et qui vont premièrement se mettre d'accord, quand vous lisez, pour le tuer. Et ensuite, ils vont plutôt changer d'avis, mais le vendre. Et d'ailleurs, on remarque un petit détail, mais c'est Judas qui va décider de vendre son frère à une caravane qui partait pour l'Égypte. Et du coup, là, en Égypte, il va être encore vendu à un autre homme appelé Potiphar, qui lui était un des chefs gradés de Pharaon. Et donc Potiphar va voir que Dieu est avec Joseph et il va lui confier tous ses biens de sa maison, à tel point qu'il va même plus lui demander de rendre compte. Voilà, Joseph va tout gérer chez lui. Et à un moment donné, voilà que sa femme va être intéressée par Joseph, va vouloir coucher avec Joseph. Lui, on voit à travers cette histoire qu'une bonne leçon pour nous de fuir devant le péché. Joseph va décider de fuir, il va s'enfuir et ne pas se laisser avoir par cette femme de Potiphar. Et puis elle, Madame Potiphar, on va l'appeler, Madame Potiphar va inventer un mensonge et qui va malheureusement aller contre Joseph et qui le mettra en prison. Et c'est à partir de là que l'on va lire Genèse chapitre 39 verset 17. Je vais lire en Louis II. Genèse chapitre 39 verset 17, j'attends que cela s'affiche. Voilà. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Là, on voit que cette femme est en train de mentir. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Joseph, malheureusement, voilà, il a décidé de fuir le péché, il a décidé de rester fidèle à Dieu. Mais malheureusement, cela va le conduire à vivre une injustice. Cette injustice, c'est d'être mis en prison alors qu'il n'a rien fait de mal. Emprisonné alors qu'il n'a rien fait de mal, malgré cela, malgré qu'il est en prison, malgré qu'il est enfermé, Dieu va être avec lui. Il ne va pas l'abandonner, il ne va pas le laisser à son triste sort. Dieu avait son plan. Et je pense que si on était à la place de Joseph, on ne comprendrait pas. On serait là mais en disant, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Je suis en train de vivre une injustice. Et là, je suis enfermé en prison. Et puis, ça ne va pas être enfermé en prison pour 2 ou 3 jours. Ça va être pendant des années qu'il va être enfermé en prison. Pendant des années, il va être là, en prison, et la seule chose qu'il va pouvoir se raccrocher, c'est les rêves qu'il a reçus de Dieu, les songes.
Alors oui, là, Joseph, il avait toutes les raisons de dire, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Quand est-ce que tu vas agir? C'était, si je dois mettre une saison, là, pour moi, à mes yeux, là qu'il était en prison, c'était clairement en hiver. Là, il est dans l'hiver, il est en train d'attendre que Dieu agisse. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu voit bien plus loin que nous. Dieu connaît ses plans. Et il avait un plan pour Joseph, et il fallait pour ça qu'il aille en Égypte. Donc il va utiliser ses frères et il va le faire vendre. C'est une humiliation quand même, je ne sais pas si... Imaginez qu'on vous prenne et qu'on vous vende. C'est traité comme de la marchandise. Une humiliation pour Joseph d'être traité comme du bétail. Deuxièmement, on voit que Joseph reste fidèle à Dieu, il le sert du mieux qu'il peut, même s'il est esclave. Là, dans sa condition, il va servir Dieu et du coup, il va recevoir des responsabilités. Et puis en plus, il va être tenté, il va résister à cette tentation et malgré ça, encore pire, il va terminer en prison. Vendu, esclave, emprisonné. Ça, c'est ce que Joseph est en train de vivre. Alors peut-être que toi, là, aujourd'hui, c'est aussi ta situation, peut-être que toi, tu es aussi dans une... Vous savez, on parle souvent, pour prendre une image, on dit que c'est une prison, que ça soit dans une prison familiale, peut-être que tu en as ras-le-bol de la situation familiale où tu en es, là, aujourd'hui, avec peut-être un mari inconverti ou une femme inconvertie ou alors des enfants inconvertis qui te font voir de toutes les couleurs. Tu es peut-être aussi dans la maladie, le chômage. Qu'importe ta situation, pour toi, cette situation représente une prison. Et peut-être dans cette prison-là, tu es en train de te demander aussi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Tu reçois peut-être aussi des paroles de frères et sœurs qui te disent « Oui, t'inquiète pas, Dieu est là, il ne t'abandonne pas. » Des phrases un peu toutes faites, souvent. « Dieu t'accompagne, je prie pour toi. » Vous savez, les fameuses phrases. Et d'un côté, je ne peux pas dire qu'ils ont tort de te dire ça. Ils ont raison. Parce que pour autant, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi. On voit très bien qu'il est dit, malgré qu'il a été vendu, esclave, mis en prison, il y a cette petite phrase qui est écrite « L'Éternel était avec lui ». L'Éternel était avec lui. C'était dans le plan de Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu traverses, ta prison aujourd'hui où tu es, n'oublie pas que ça fait peut-être partie du plan de Dieu pour ta vie. Alors je dis peut-être parce que sauf si tu as pris un mauvais chemin. Ça, c'est différent encore. Parfois, il y a des personnes qui forcent la porte de Dieu, qui veulent absolument vivre les plans, les projets de Dieu, mais des fois, ils ont tendance à forcer les portes de Dieu, et du coup, ils se retrouvent dans des galères inimaginables. Et ils se retrouvent donc à souffrir, là, dans leur situation, alors que parfois, il suffit juste d'attendre et de laisser Dieu agir au bon moment. La patience, c'est pas notre fort, hein. Moi le premier. Surtout quand on est derrière un volant. Ça, c'est pour moi. Si tu appartiens à Dieu aujourd'hui, si aujourd'hui tu as donné ta vie à Dieu, que tu t'es repenti, tu es né de nouveau, tu peux être sûr à 100% parce que c'est une promesse de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. Même dans ta prison, même dans ta galère. Dieu est avec toi, il ne t'abandonne pas. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? À un moment donné, quand on a beau lire l'histoire de Joseph, pas un seul moment on voit Joseph se plaindre de sa condition. Pas un seul moment il est dit où Joseph va commencer à désespérer. Non, malgré sa condition, il va continuer de servir Dieu. Et ça, on va le voir ensemble. C'est David aussi qui dira dans le psaume 23, que vous connaissez par cœur, au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors ces versets, ils sont beaux à la fois parce que à l'époque, ta houlette, c'était, vous savez, le fameux bâton qui guidait les troupeaux. Et il faut savoir que les bergers inscrivaient
tout ce qu'ils avaient vécu avec Dieu sur leur bâton. Et c'est pour ça qu'il va dire, en fait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que tout est quand ils se rencontraient entre bergers, ils se partageaient les expériences qu'ils avaient vécues avec Dieu. Et il suffisait pour cela de se partager les bâtons, en fait, qui conduisaient le troupeau, puisque tout était inscrit dessus. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire comme Joseph, à faire confiance à Dieu, même si tu ne comprends pas ta situation, même si aujourd'hui tu vois que tu es dans une prison, qu'importe cette prison, la maladie, ou une prison familiale, une prison peut-être financière, une prison peut-être aussi au niveau du travail. Remets-toi entre les mains de Dieu et la foi. François de Sales dira un jour, il faut abandonner le passé à la miséricorde de Dieu, le présent à sa fidélité et l'avenir à la divine providence. Dans sa phrase, il est bien dit, il faut abandonner le passé. Alors, il parlait du passé, le présent aussi et l'avenir. Ça veut dire qu'il fallait faire confiance à Dieu, tout laisser entre les mains de Dieu, de dire juste, Seigneur, moi j'ai confiance. Je te laisse, j'abandonne mon passé, je te fais confiance dans mon présent et je crois que dans l'avenir tu seras avec moi et que tu me feras vivre d'autres choses. Et c'est ce que Joseph sûrement avait en tête déjà quand il gardait en tête ses rêves qu'il avait reçus. Il avait reçu 2 songes de Dieu. Et là, dans sa prison, les seules choses où il pouvait s'accrocher, c'était ses rêves. Et dans cette prison, du coup, il va faire quoi, Joseph? Eh bien, il va continuer de servir Dieu. Il va rencontrer 2 gars. Ces 2 gars, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait une sacrée boulette pour se mettre le pharaon à dos. Le premier gars, c'est le chef des échansons. Alors, c'est le chef des personnes qui donnent à boire aux personnes importantes du pays, et dont Pharaon. Et le deuxième gars, c'est le chef des panetiers. C'est l'équivalent du boulanger. Il est chargé du pain en Égypte. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne révèle pas ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont retrouvés en prison. En tout cas, ils se sont retrouvés en prison avec Joseph à ce moment-là. Et par la suite, on verra pourquoi ils se sont aussi retrouvés en prison. Parce que Dieu aussi s'est servi d'eux pour Joseph. Ces 2 gars vont aussi faire des rêves. Et on va le lire ensemble, c'est dans Genèse chapitre 40, verset 9. Ils vont faire 2 rêves et du coup, Joseph va servir Dieu puisqu'il va leur dire ce que veut dire ces rêves. Il va utiliser, il va tout simplement demander à Dieu de révéler ses rêves. J'attends que le verset s'affiche. Genèse chapitre 40, verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Il prit les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Je ne sais pas trop. Ouais. Pardonnez-moi pour ça. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Là, on voit que Joseph en a quand même un peu ras-le-bol d'être en prison. Hein. Fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y a aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Triste fin pour le boulanger. Le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, donc c'est les Happy Birthday pour Pharaon,
il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef du panetier. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Malgré que Joseph soit en prison, on retient une chose, c'est que ça ne va pas l'arrêter de servir Dieu, malgré sa prison. Il va donner cette interprétation à ces deux gars, mais ça va le servir aussi pour la suite. Il va continuer de servir Dieu malgré sa prison. Du coup, on voit que l'un va retrouver sa condition et l'autre, malheureusement, le boulanger va servir de nourriture aux oiseaux. Et c'est grâce à ce qu'a fait Joseph dans cette prison. C'était peut-être pas grand-chose, même si après il a été oublié, parce qu'on voit que, quand vous continuez à lire, il a encore attendu 2 ans après ça. 2 ans encore, il a attendu dans sa prison. On voit que plus tard, ce que vient de faire Joseph va porter du fruit. On a tous des difficultés. Et je pense que si je pose cette question, par exemple, qui peut lever la main pour dire que sa vie est facile? Je pense que personne ne va lever la main. Vous pouvez au cas où. Mais on peut tous dire que la vie, elle n'est pas facile. Elle est encore moins quand on n'a pas Dieu avec nous. Dans tes difficultés, rien n'empêche Dieu de se servir de toi. Rien n'empêche Dieu de se servir de toi, même si tu es dans ta prison, même si tu es dans la maladie, même si tu es peut-être dans un contexte familial difficile ou des problèmes financièrement, rien n'empêche Dieu de se servir de toi aujourd'hui. Dans ta situation, Dieu veut se glorifier. Il veut continuer de se glorifier à travers toi. Mais est-ce que, du coup, je te pose cette question, tout comme Joseph, est-ce que ton cœur est disposé à servir Dieu encore dans cette situation? Parce que c'est vrai que quand on a des situations difficiles, souvent, c'est quand même galère de toujours regarder à Dieu, de voir toujours le bon côté des choses, parce que quand on traverse des épreuves difficiles, on a tendance c'est notre nature aussi qui est là, mais on a tendance à regarder à la montagne qu'au-dessus de la montagne. Mardi, je partageais l'histoire de Paul, qui va prier par 3 fois pour être guéri. Vous savez que Paul avait un problème de vue. Et par 3 fois, il va demander au Seigneur de le guérir. Et comme je le disais mardi, il faut savoir que Paul vivait énormément de miracles. Il vivait énormément de miracles. Il voyait des guérisons, des délivrances. Et même quand il y a un vêtement ou un linge qui le touchait, les gens s'amusaient à redonner ces linges afin que les autres personnes étaient guéries complètement, juste en touchant le linge que Paul avait touché. Et malheureusement, malgré qu'il voyait des centaines de miracles autour de lui, il va demander un miracle à Dieu et Dieu va lui dire quoi? Non, ma grâce te suffit. Et c'est ce que je disais mardi, mettez-vous à la place de Paul. Vous voyez des centaines de miracles, vous avez besoin d'un miracle, et Dieu vous dit non, ma grâce te suffit. Il y a de quoi d'être découragé, n'est-ce pas? Et là, Joseph, c'était aussi ce qu'il était en train de vivre. Parce que Joseph, pendant des années, va être en prison. Il y a 2 gars qui vont arriver, il va servir Dieu à travers ces 2 gars, il va leur interpréter leurs rêves. Et aussitôt, 3 jours après, ces 2 gars vont sortir de prison, qui va être délivré, l'autre, malheureusement, va être condamné. Et lui, il va être oublié. Oublié dans sa prison. Là, je pense que oui, Joseph avait toutes les raisons de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu es en train d'agir? Quand est-ce que tu vas te servir de moi? Quand est-ce que tu vas enfin me sortir de cette prison? Quand est-ce que tu vas enfin me bénir? Mais malgré cela, malgré qu'il était en prison, malgré sa condition, ça n'a pas empêché Dieu de se servir de Joseph. Et dans ta prison aujourd'hui, dans ta maladie, tu peux être sûr que Dieu veut se servir de toi aussi. C'est pas parce que tu es malade, c'est pas parce que tu es peut-être affaibli ou dans un contexte familial difficile, financièrement difficile aussi, que Dieu ne veut pas se servir de toi, loin de là.
Là où tu es, auprès des personnes que tu côtoies, Dieu veut continuer de se servir de toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi aujourd'hui dans cette épreuve, dans cette situation, dans cette saison que tu es en train de vivre. Dieu est avec toi, il ne t'abandonne pas. Mais je repose encore cette question. Est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et si on continue du coup à lire l'histoire de Joseph, 2 ans après, c'est Pharaon qui va avoir un songe. C'est Pharaon qui va avoir un rêve, et personne dans le pays, parmi ces magiciens, il faut savoir que les Égyptiens étaient entourés de magiciens et tout un tas de cultures qui étaient aussi liées à des idoles. Parmi tous ces magiciens, tous ces sages, aucun va pouvoir lui expliquer ce rêve. Et c'est là que tout d'un coup, les chansons va se souvenir de quelque chose. Il va se souvenir de Joseph, qui lui avait répondu à son rêve. Et c'est là qu'il va tout simplement conseiller à Pharaon d'en parler à Joseph. Et donc Pharaon va faire venir Joseph devant lui. Et là, Joseph va tout simplement lui révéler le secret de son rêve. Et on voit que Dieu va se servir de Pharaon pour aussi libérer Joseph. Parce qu'à travers ça, quand Joseph va être convoqué, il va expliquer le rêve, mais il ne va pas juste le remettre en prison, parce que Joseph va aussi lui donner la solution. Vous voyez à quel point il servait Dieu quand même, Joseph? Il aurait pu en vouloir à Pharaon, il aurait pu en dire vous m'avez oublié, débrouillez-vous avec votre rêve. Non, il a continué, il a dit voilà, moi je sers Dieu, il a donné le secret du rêve, et il a donné aussi la solution pour en sortir de ce problème que Pharaon avait. On va le lire ensemble. Genèse chapitre 41, verset 37. Donc là, il dit le secret du rêve, il dit la solution, et voilà ce que Pharaon va dire ensuite. Genèse chapitre 41, verset 37. Voilà. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom, alors là je vais essayer de le prononcer, mais je vous promets pas grand-chose, Tsapnat Paenak. Voilà, en tout cas, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prête don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte pendant les 7 années de fertilité. La terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte, et il fit des provisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y en aurait plus de nombre. Il y en avait plus de nombre. On voit que Joseph n'a pas fini mort dans sa prison. Dieu a été fidèle envers Joseph. Malgré ce qu'il a vécu, malgré ce que peut-être Joseph a pu, c'est pas été révélé dans la Bible en tout cas, mais il a pu peut-être avoir des doutes. Il a pu peut-être aussi poser cette question à Dieu, mais quand est-ce que tu vas agir? Malgré tout cela, Dieu va rester fidèle, il va élever Joseph. En une seule journée,
Dieu l'a délivré de sa situation, de ses années de prison. En une seule journée, Dieu l'a fait donc de vendu, d'esclave, de prisonnier à celui qui est juste en dessous du Pharaon. À celui qui, comme il a été dit, que personne ne pourrait bouger dans tout le pays d'Égypte sans qu'il ait prononcé quoi que ce soit. C'est merveilleux. On voit que peut-être aussi, pour toi, tu attends cela pour ta vie. Tu es dans cette prison et tout ce que tu attends, c'est qu'un mot de Dieu, qu'il puisse enfin te sortir de ta prison, qu'il puisse enfin t'aider à vivre le plan qu'il t'a promis. Souvent, beaucoup de personnes veulent absolument la bénédiction de Joseph à la fin sans passer par là où il est passé. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est parce que Dieu veut encore changer ton cœur. Il veut encore te transformer, te modeler. Et le jour où tu seras prêt, le jour où enfin tu pourras être délivré ou enfin sortir de cette prison, c'est parce que Dieu saura que c'est le moment, le bon moment pour toi. Mais c'est à toi de lui faire confiance, tout comme Joseph a pu faire. Accroche-toi à la parole de Dieu, laisse-toi vraiment conduire par la parole de Dieu, en disant « Seigneur, moi je crois qu'un jour tu vas intervenir dans ma situation. Je crois qu'un jour tu vas m'aider à aller de l'avant dans ma vie. Tu vas me sortir de cette saison que je suis en train de vivre. » Maintenant, je te repose cette seule question. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ça dans ta vie? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Persévère dans la foi. Continue de regarder à Dieu. Ne regarde pas à cette montagne. Regarde à celui qui a créé la montagne. Continue de persévérer. Pour conclure, malgré ce que tu vis aujourd'hui, malgré les souffrances que tu as peut-être aujourd'hui dans ton cœur, Dieu t'appelle à persévérer dans la foi. Persévère dans la foi. Fais-lui confiance. Abandonne-lui ton passé. Fais-lui confiance dans le présent. Et fais-lui encore plus confiance pour l'avenir qui arrive. Même si, quand vous regardez aux infos, l'avenir n'est pas jojo, on sait que Dieu a tout entre ses mains. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Vous savez, il ne faut pas vous laisser conduire non plus par la peur, parce que si vous écoutez que les mots de ce monde, on aurait tendance à s'enfermer dans la peur et à rester chez nous, à rester cloîtré, mais c'est pas ce que Dieu vous appelle. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut continuer de se servir de toi. Il n'en a pas fini avec toi. Ses plans sont merveilleux, et si tu le crois, tu vas les vivre, ces plans. Alors aujourd'hui, persévère, continue de marcher, va sur le chemin sans peur. Amen. Tu peux être sûr, pour terminer, tu peux être sûr que ta prison aujourd'hui n'est pas ta destination finale. C'est que le chemin que tu es en train de traverser. Ce n'est que le chemin. Ta destination finale, si vraiment on regarde à notre destination finale en tant que chrétien, c'est le royaume de Dieu. La paix éternelle, l'amour éternel, la joie pour l'éternité, l'été pour l'éternité si vous préférez. Ne regarde pas à ta situation aujourd'hui. Continue de servir Dieu dans ta situation. Reste fidèle à Dieu et Dieu, qui est fidèle, sera fidèle pour toi. On prie ensemble. Père éternel, merci pour ta parole, parce qu'il est vrai que dans nos vies, on traverse plusieurs saisons. Des saisons qui parfois peuvent nous faire du mal, des saisons qui parfois peut-être on ne comprend pas, Père éternel. Mais toi, tu es le Dieu qui forme des projets de paix, des projets de joie pour nous, Père éternel. On sait qu'un jour, grâce à toi, nous vivrons ces projets de paix. Alors Seigneur, aujourd'hui, on n'a qu'un seul mot, c'est nous te faisons confiance, Père éternel. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour l'avenir. Nous te faisons confiance pour les projets que tu formes dans nos vies aujourd'hui. Parce que, Seigneur, oui, nous ne voulons pas marcher dans la peur, mais c'est par la foi que nous voulons marcher.
chaque jour regarder à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint. Et si aujourd'hui, un frère ou une sœur est peut-être dans une prison, que ça soit la maladie, que ça soit financière, chômage ou autre, Père, s'il te plaît, pose ta main sur cette frère et cette sœur, qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit pour continuer à te servir là où elle est. Parce que la situation que nous vivons ne t'empêche pas, Seigneur, de te servir de nous. Alors je te remercie, Père éternel, de bénir chaque frère et sœur, de les encourager dans leur vie, qu'ils puissent voir des fruits, Père éternel, dans leur vie. Merci, Père éternel, parce que je crois encore aujourd'hui que tu es avec nous chaque jour. Tu nous accompagnes, tu marches devant nous, et on veut continuer de te suivre, Jésus. À toi toute la gloire, merci pour ce que tu fais. Merci d'être là, Jésus. Amen.